Hello les cryptophiles, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons nous attarder un peu sur la communication de la Core Team Pi Network par rapport à toutes les mises à jour qui ont eu lieu au courant de l'année 2022. J'ai particulièrement été ému ou particulièrement impressionné par la nouvelle interface, un travail, une réalisation artistique qui m'a tellement impressionné. En tout cas, j'ai trouvé cela très bien. Et bien, sans plus tarder, quand on est sur notre interface principale de minage de l'application Pi, on va donc vers la communication que la Core Team a faite en cliquant simplement sur Read Update. Et donc, quand on ouvre, on a donc cette communication que j'ai traduite. Là, j'utilise particulièrement pour mes traductions DeepL. Donc, DeepL, c'est une application de traduction ou un service de traduction qui vous permet de copier vos textes en une langue donnée et de traduire cela dans la langue dans laquelle vous souhaiteriez saisir le message. Donc, j'ai fait cette traduction par ce canal et nous allons ensemble explorer qu'est-ce que la Core Team a communiqué à travers ce message, cette mise à jour. Bien, on va lire comme d'habitude simplement et puis commenter élément après élément et nous allons particulièrement nous attarder sur les sections qui sont surlignées. Bien, j'y vais. Pi 2022, mise à jour de fin d'année. Bienvenue à la mise à jour technique et de produits du réseau Pi pour la seconde moitié de l'année 2020. Depuis le Pi Today, le 28 juin 2022 précisément, l'équipe centrale de Pi ou la Core Team a fait des progrès significatifs dans la construction des infrastructures et des composants nécessaires à la migration vers le mainnet, au QIC de masse, à la construction de l'écosystème et finalement à la préparation de la prochaine période du mainnet. Le réseau Pi est à un point important du développement du mainnet fermé dans lequel Pi est en mesure de se concentrer sur deux priorités clés. Permettre le QIC de masse et permettre la construction d'un écosystème d'utilitaires. Les deux sont des étapes essentielles vers notre objectif de construire un écosystème viable pour être prêt pour l'Open Mainnet. La mise à jour d'aujourd'hui se concentre sur le travail que nous avons effectué et qui est pertinent et intéressant pour les pionniers et peut omettre les innombrables efforts et déploiements de Pi Network liés aux interfaces, au back-end, à la conformité, au succès de la communauté et aux corrections de bugs. Voilà l'introduction que la Core Team a faite quant à cette mise à jour. Et on peut noter dans ce qui est dit ici, notamment dans le deuxième paragraphe, que des progrès majeurs ont été effectués durant l'année partant du 28 juin 2022. 28 juin, c'est-à-dire à l'occasion, notamment parce que le 28 juin est une occasion de célébration spéciale qu'on appelle Pi Today. C'est un événement qui rentre en fait dans les traditions et qui est associé aujourd'hui au projet Pi. Donc, il y a eu tellement de progrès que la Core Team a fait depuis cette période-là, notamment dans la construction des infrastructures et des composants nécessaires à la migration vers le mainnet. Donc, on voit qu'il y a eu tellement de choses qui ont déjà été faites qui nous préparent
à la migration vers le mainnet, c'est-à-dire là notamment il s'agit du mainnet ouvert. Donc beaucoup de choses sont déjà faites pour aboutir dans quelques temps, on ne sait quand précisément, au mainnet. Autre chose, la Core Team a travaillé sur le QIC de masse qui a connu une très grande évolution et on aura les détails dans la suite. On a la construction de l'écosystème. La construction de l'écosystème, ça implique notamment de travailler sur des collaborations, faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'utilitaires. Là, c'est beaucoup plus lié aux utilitaires. La construction de l'écosystème consiste surtout, l'élément clé dans la construction de l'écosystème est lié au développement des utilitaires et au développement de la communauté notamment. Et finalement, donc, à la préparation de la prochaine période du mainnet. C'est la période prochaine. Tout ce qui est fait actuellement nous dirige de plus en plus vers le mainnet. Sauf que nous ne savons pas quand précisément ce mainnet pourrait arriver. En fait, on reste concentré sur les communications de la Core Team et ça pourrait arriver à n'importe quel moment. Et donc, l'un des autres éléments qui est surligné, c'est que le réseau Pi est à un point important du développement du mainnet fermé. Là, je relis. Le réseau Pi est à un point important du développement du mainnet fermé dans lequel Pi est en mesure de se concentrer sur deux priorités clés. Permettre le QIC de masse et permettre la construction d'un écosystème d'utilitaires. Il y a tellement de choses qui sont à point déjà à ce jour-ci et la Core Team dit qu'au point où on en est arrivé, il y a deux éléments ou deux priorités sur lesquelles elle travaille actuellement en préparation du mainnet ouvert, puisqu'au bout du compte, comme elle le dit à la suite, c'est ça l'objectif, construire un écosystème viable pour être prêt pour Open Mainnet. Donc, elle se concentre actuellement sur le fait d'aboutir au QIC de masse. Et elle a fait tellement d'annonces récemment par rapport au QIC qui va connaître beaucoup de développement. Et elle a annoncé des développements pour la période de janvier notamment. Donc, on est en train d'avancer petit à petit. Et on peut dire que le QIC de masse, il a commencé même. Et là, la Core Team va nous dire quelque part, loin de devoir évoquer ça maintenant, mais c'est un processus qui a déjà commencé et qui est en train de se consolider, en train de se renforcer au fur et à mesure. Donc, la Core Team se concentre aussi sur la construction des utilitaires et on aura tellement de détails dans la suite. On lit dans le dernier paragraphe, il est dit « La mise à jour d'aujourd'hui se concentre sur le travail que nous avons effectué et qui est pertinent et intéressant pour les pionniers. Et ce travail ou les évocations que la Core Team va faire ici omet beaucoup de choses parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites en arrière-plan et pour lesquelles la Core Team ne communique pas forcément. Donc, ça peut omettre donc des déploiements liés, les déploiements de Pi Network liés aux interfaces, au back-end et à la conformité. La conformité, on voit notamment le fait que Pi se préoccupe d'être vraiment légaliste. Les lois des gouvernements sont une préoccupation pour Pi et toute la démarche du projet est de faire en sorte que tout soit conforme aux lois et qu'aucun pays ne soit mis à mal par rapport à ces lois dans le développement du projet Pi Network. Quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que l'un des soucis et l'un des éléments de sécurité pour une communauté, c'est justement que les projets auxquels les gens sont associés soient conformes aux lois de manière à ce que tout le monde soit préservé
de certaines attaques, de certaines situations en tout cas. Donc le côté légaliste est vraiment quelque chose sur lequel Pi travaille beaucoup. Et au bout du compte, ce qui est recherché, c'est que la communauté réussisse dans le projet et que toutes les corrections soient donc apportées aux utilitaires, aux applications, de manière à ce qu'on aboutisse au bout du compte à une période de mainnet qui est assez intéressante. Donc, la mise à jour d'aujourd'hui se concentre sur le travail que nous avons effectué et qui est pertinent et intéressant. Bien, vous allez excuser que cette présentation soit assez longue, mais c'est ça, c'est un texte particulièrement auquel il faudra porter beaucoup d'attention et il faut sérieusement l'examiner pour en comprendre euh, le contenu. Donc, cette section-ci, on va beaucoup plus faire une simple lecture et faire quelques petits commentaires par moment et nous attarder toujours aux éléments, sur les éléments qui sont survenus. Donc, amélioration spécifique du projet. Migration du mainnet. Voilà. La migration massive du mainnet a été initiée depuis le Pi Today, 28 juin. Les pionniers ayant effectué une migration complète opèrent désormais sur la blockchain Pi mainnet et utilisent Pi au sein de l'écosystème Pi selon les directives du réseau fermé. Là, les directives sont consignées donc dans le livre blanc qu'il faut examiner. Et ceux qui ont rempli la liste de contrôle mainnet, c'est-à-dire la checklist, peuvent migrer leur solde transférable de l'application pour téléphone mobile vers leur adresse de portefeuille sur la blockchain mainnet. Le travail effectué pour la migration mainnet était triple. 1. Permettre et mettre à l'échelle la migration de masse sur la base de données synchronisées provenant de diverses sources telles que le minage mobile, QIC, mainnet checklist, la conformité, etc. Premier point. Donc, permettre et mettre à l'échelle, à niveau, la migration de masse sur la base de données synchronisées provenant de diverses sources telles que le minage mobile, QIC, la checklist, la conformité, etc. 1. Donc 2. Valider l'exactitude et la précision de la migration sur tous les fronts, y compris les soldes. Donc, mais pas seulement les soldes, il y a d'autres éléments. La conformité et les violations de politique. Revenir en arrière si nécessaire, compte tenu de la nouveauté de la migration. Résoudre les problèmes liés aux migrations et récupérer et reprendre après des pauses. 3. Rationaliser l'expérience utilisateur de la migration en s'assurant que chaque composant essentiel est assemblé de manière cohérente, comme la liste de contrôle, le portefeuille, la blockchain du mainnet, etc. Donc, ça c'est une première notification par rapport aux améliorations spécifiques du projet. Donc, la Core Team dit qu'elle a entamé la migration massive du mainnet depuis le Pi Today, c'est-à-dire le 28 juin 2022. Donc, ce processus a déjà été engagé et il est en train d'être renforcé au fur et à mesure. Et on a noté que certains pionniers ont déjà basculé vers le mainnet, vers le réseau principal et que des fonds
du moins leur solde, une partie de leur solde a déjà été transférée dans leur portefeuille sur la blockchain Mainnet. Donc, ça, c'est un élément. Maintenant, on a les quelques éléments. Donc, le travail effectué pour la migration Mainnet était triple. Donc, on a les trois éléments-là qui sont mentionnés. Et l'accord Team offre donc un peu plus de détails à la suite. Et ce sont ces détails-là sur lesquels on va particulièrement s'attarder. Ces détails s'articulent, je pense, en 4 points. Donc, l'accord Team dit quelques détails sur le travail sont énumérés ci-dessous. On va citer notamment les grandes articulations ici. Amélioration post-migration des contrôles de validation pendant la période d'attente de la migration. Amélioration post-migration des contrôles de validation pendant la période d'attente de la migration. Donc, on a des détails qui sont fournis, mais on va d'abord sur les grandes articulations. Deuxième point, dans les détails sur le travail, on a ajustement des portefeuilles pour faciliter la migration vers le Mainnet. Ajustement des portefeuilles pour faciliter la migration vers le Mainnet. Troisième élément, amélioration de l'expérience de l'utilisateur de la liste de contrôle Mainnet et correction des bugs afin d'assurer une transition vers Mainnet la plus fluide possible. Amélioration de l'expérience de l'utilisateur de la liste de contrôle Mainnet et correction des bugs afin d'assurer une transition vers Mainnet la plus fluide possible. Dernier point, les verrouillages post-migration ont été développés et seront bientôt disponibles. Ça, c'est un élément qui est intéressant. C'est que l'accord Team nous montre là que après la migration vers le réseau principal, quand on aura transféré nos PI dans nos wallets, il sera aussi possible, même dans les wallets, de bloquer une part de nos PI. Ça, c'est ce qui est intéressant. Donc, le blocage ne se fait pas seulement sur l'application de minage, mais l'accord Team a prévu intégrer également un verrouillage au niveau même de notre portefeuille, au niveau de notre wallet. Maintenant, dans les détails de chaque point, on a ces articulations. On va peut-être s'attarder sur les deux premiers. Le premier, vérifier que les soldes transférables des pionniers PI sont corrects. Ça, c'est un élément de l'amélioration dans la migration. Une fois vérifiés, les soldes peuvent migrer avec succès sur la blockchain du Mainnet. Ensuite, d'autres fonctions de vérification peuvent également annuler la migration pour toute personne ayant besoin de vérification supplémentaire avant leur transfert complet. Autant de détails. Maintenant, dans les ajustements des portefeuilles, on a pour permettre aux PI d'être réclamés après la période d'attente de la migration. Permettre aux pionniers d'accéder et de gérer le processus de migration du Mainnet. Mise à jour de toute l'interface utilisateur du porte-monnaie. Ça, c'est clair. On a eu une mise à jour parce que l'interface du porte-monnaie ne se présentait pas telle que ça se présente aujourd'hui. Donc, il y a eu un développement, ça c'est clair. Et ensuite, bon, on va lire une fois les détails là. On a sur le troisième point, amélioration multiple de l'interface utilisateur de la liste de contrôle Mainnet et correction de bugs. Par exemple, amélioration du tableau de bord du solde Mainnet, synchronisation des données dans le back-end et l'affichage, ajout et modification d'étapes dans la liste de contrôle, etc. Donc voilà un peu.
Dernier point dans le verrouillage post-mainnet, post-migration, c'est que pour permettre le verrouillage de Pi qui a été migré, donc une fois dans le porte-monnaie, allez, on peut encore dans le porte-monnaie bloquer une part de nos Pi. La solution qu'il y a ici, je suggère pour cette solution-ci de simplement revenir à une autre vidéo sur laquelle on avait fait la présentation de la mise à jour du QIC. Ça, c'est simplement un rappel de la communication qui a déjà été faite. Et il n'est pas nécessaire de revenir dessus. Et donc, on va avancer à la suite. On a donc cette section plateforme et écosystème Pi plus communauté. La communauté. Nous avons déployé des efforts considérables pour favoriser la croissance de l'écosystème Pi. Et donc, l'un des deux objectifs majeurs du réseau fermé, afin d'apporter plus d'utilitaires et de cas d'utilisation à l'expérience Pi. Alors que de multiples nouvelles fonctionnalités d'infrastructure ont été déployées ou sont en cours de développement, la Core Team cultive la construction de l'écosystème parmi la communauté et les nouveaux développeurs par la participation à des hackathons, le soutien au développement de la communauté, les partenariats commerciaux externes et les applications internes créées par l'équipe centrale. On s'attarde beaucoup plus sur ce qui est souligné et on continue la lecture. Le travail technique et de produits spécifiques à cette fin était deux. Donc le travail technique et le travail de développement des produits ou des utilitaires a consisté donc en ceci. 1. Permettre au SDK. Le SDK, c'est en fait le kit système, le kit de développement logiciel de l'application ou du moins du projet. Donc, permettre au SDK de se connecter au mainnet Pi et ajouter plus de fonctionnalités au SDK Pi, permettant aux développeurs de créer des applications Pi plus complètes et plus conviviales sur le mainnet. Donc là, c'est en la faveur des développeurs qui auront plus de possibilités puisque le kit de développement logiciel SDK, c'est en fait Software Development Kit. Cela étant mis à leur disposition va donc leur permettre de se connecter au mainnet Pi et d'ajouter les fonctionnalités qu'il faut par rapport à leurs applications qui vont rentrer dans l'écosystème. Donc 2, encourager et engager la participation des développeurs et améliorer l'expérience des développeurs avec la plateforme Pi d'une manière plus guidée et éduquée. Donc, et on sait, la Core Team organise donc des hackathons pour cela et elle mobilise des milliers de développeurs pour travailler sur différents projets, donc des projets associés au projet Pi. Donc 3, fournir un soutien infrastructurel et consultatif aux développeurs. Peut-être on revient sur l'élément souligné où il est dit la Core Team cultive la construction de l'écosystème parmi la communauté et les nouveaux développeurs par la participation à des hackathons. C'est ça. Les développeurs sont mobilisés et donc dans la première section qui évoque le SDK, justement, les développeurs auront plus de possibilités par rapport à tout ce qu'ils pourront présenter comme projet à la Core Team. On a autre chose, le soutien au développement de la communauté, les partenariats commerciaux externes. Donc, on a la communauté qui devrait de plus en plus être éduquée et rendue de plus en plus confiante quant au projet qui doit être véritablement soutenu parce qu'un projet n'a pas de force tant qu'il n'y a pas une communauté qui soutient cela.
Et la Core Team est donc se déploie aussi dans le domaine des partenariats commerciaux externes. Et beaucoup de choses vont arriver. On voit déjà certaines plateformes évoquer qu'ils attendent le mainnet ouvert. Ça rentre en fait dans le cadre des partenariats commerciaux, tout autant qu'il y a des entreprises qui font dans les biens et services également, qui sont déjà en train de se préparer pour le mainnet ouvert. Et on a donc les applications internes aussi créées par l'équipe Centre. Donc voilà tout ce que la Core Team fait et elle se concentre véritablement dessus pour ainsi favoriser que la plateforme et l'écosystème de Pi soient vraiment à niveau et que la communauté soit suffisamment donc préparée à suivre les orientations qui devront guider son fonctionnement après le mainnet. Dans la suite, on a quelques détails sur les principales caractéristiques qui sont énumérées. Donc, les caractéristiques en fait de tout le travail qui est fait par rapport à la communauté, par rapport à la plateforme et tout ça. Donc, on a hackathon majeur organisé dans les meilleures universités et d'autres hackathons prévus pour début janvier 2023 avec d'autres programmes post-hackathon. Donc, l'une des stratégies de Pi, c'est vraiment les hackathons parce que les hackathons permettent de bâtir l'écosystème. L'écosystème est bâti avec des applications qui sont développées et qui rendent le Pi utile et le Pi alimente donc ces différentes applications qui offrent plusieurs possibilités, que ce soit des services, que ce soit des biens. Donc, Pi est une blockchain souveraine et la souveraineté justement d'un tel projet ou d'une telle blockchain ne se renforce qu'à partir du fait qu'il y a un écosystème et une communauté qui est bâtie autour de cela. Donc, dans les détails liés au hackathon, la Core Team dit donc que il y a réorganisation des efforts de développement des hackathons pour développer les utilitaires et les cas d'utilisation de l'écosystème Pi. D'autres hackathons sont prévus à partir de à partir du 9 janvier. Développer plus de programmes associés aux développeurs afin de soutenir les développeurs du hackathon pour un développement continu. Une API, c'est-à-dire une application de programmation, c'est-à-dire Application Programming Interface ou interface de programmation d'applications supplémentaires pour les apps to pioneers est en cours de développement et sera déployé avant la fin de l'année ou début janvier. Bien, on a des choses intéressantes qui sont annoncées ici. Donc les hackathons vraiment vont nous produire encore des merveilles. On a déjà les merveilles qu'on a eues à travers les hackathons qui sont passés, mais la Core Team a prévu multiplier de telles sessions pendant cette année et la prochaine occasion ce sera le 9 janvier. Si vous êtes un développeur et que vous êtes peut-être quelqu'un qui fréquentait les États-Unis de temps en temps, je pense que c'est une opportunité à saisir. Et là, on l'a saisi en faisant des notifications sur le brainstorm, je pense. Deuxième point, Mainnet Pi SDK lancé et amélioré. Les SDK, on rappelle, c'est le kit de développement logiciel. Cela donc a été lancé et amélioré, ce qui va davantage faciliter le travail des développeurs. Donc, mise à jour majeure qui permet aux applications Pi de migrer vers Mainnet. Documentation plus détaillée et plus claire. Lien vers la documentation GitHub. Guide complet d'intégration des développeurs.
ici, bon, ça c'est ici, ça dirige justement vers le guide en question et un guide qui est en cours de réalisation. Le point suivant, c'est mise à jour du portail des développeurs. Nouvelle liste de contrôle pour la création d'applications publiée pour guider les développeurs dans leur processus de création d'applications étape par étape. Nouvelle interface de tableau de bord permettant aux développeurs de mieux gérer leurs applications Pi. On a ici déploiement d'une application de démonstration pour permettre aux développeurs de configurer rapidement leur propre application Pi. Excusez, leur propre application Pi. Possibilité pour les développeurs de s'enregistrer pour les applications mainnet. Donc, tout ça, ce sont des possibilités qui sont maintenant offertes aux développeurs. Après, on a le moteur Pi App version 2 est déployé. Configuration plus simple pour les développeurs qui utilisent le Pi App Engine pour exécuter facilement leurs applications sur une infrastructure de serveurs évolutive tout en se concentrant sur la création de leurs produits et des fonctionnalités frontales. Permet aux développeurs d'avoir un meilleur retour sur les déploiements. Améliore globalement le processus de développement des applications Pi dans l'écosystème, en particulier pour les équipes sélectionnées qui contribuent à l'écosystème et disposent de moins de ressources et de moins de connaissances sur les infrastructures techniques évolutives. On continue, ça c'est beaucoup plus pour les développeurs. La version MPV, c'est-à-dire Minimum Viable Product, c'est-à-dire la version en quelque sorte élémentaire des portefeuilles pour développeurs sera bientôt disponible. Les portefeuilles pour développeurs. Ça, c'est spécial. Les développeurs pourront bientôt créer des portefeuilles spécifiques à une application, adaptés au fonctionnement des applications Pi plutôt qu'aux utilisations personnelles des portefeuilles liés au compte d'un pionnier individuel. Donc, par exemple, ici, quand quelqu'un a développé une application et que pour utiliser les pionniers devrait payer, par exemple, il faut qu'il y ait un portefeuille de développeurs de manière spécifique, c'est-à-dire qu'on n'est pas le pionnier, s'il est développeur, il aura son portefeuille de pionnier d'une part, et il aura un portefeuille de développeur qui sera donc associé à l'application qu'il aura développée. Donc c'est ce qui en fait est dit ici. Deuxième point, la fonctionnalité devrait être disponible pour les développeurs en janvier 2022. On attend. En tout cas, cela nous inspire nous aussi de devenir développeurs. Donc le dernier point, c'est le changement d'infrastructure de PiChat qui est en cours de développement. Intéressant. L'infrastructure dorsale de PiChat va subir un changement majeur pour devenir une application plus indépendante, permettant un développement et des déploiements plus rapides des futures fonctionnalités. Donc, il y aura beaucoup plus de choses qui vont arriver par rapport au chat. Et le changement donc va consister aussi il réduira la pression et l'impact de chat sur les autres services qui ont causé des interruptions d'utilisation dans le passé. C'est vrai. Facilitera l'intégration future des fonctionnalités de PiChat dans l'écosystème. Bien. Donc, en somme, donc, en plus des efforts techniques et produits, des efforts de produits ci-dessus, un travail important a été réalisé du côté de la communauté et de l'entreprise afin d'entretenir une culture de construction d'écosystèmes
de présenter et d'éduquer les développeurs sur la plateforme Pi, de motiver et d'engager les développeurs à construire sur Pi et de faciliter et d'aider les développeurs à déployer des applications Pi. Il s'agit là d'un travail fondamental pour la construction d'un écosystème viable basé sur les services publics, une préparation essentielle pour OpenMainnet. Vraiment, cette partie, je pense, je vais la surligner. Excusez, on la surligne là. Vraiment, très important, vraiment. Le surlignage est là comme ça. Désolé. Oui. Ok. Donc, on a cette partie. Excusez. Ok. Donc, on a ça, vraiment une partie très intéressante. Donc, en plus des efforts techniques et de produits, on va dire comme ça, de production ci-dessus, un travail important a été réalisé du côté de la communauté parce que la communauté travaille sérieusement. Et du côté donc de l'entreprise afin d'entretenir une culture de construction d'écosystèmes. Ça, une culture de construction d'écosystèmes. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que la communauté elle-même devrait être éduquée au fait que construire un écosystème n'est pas facile et que cela passe par des étapes qui nécessitent qu'on soit très patient. Parce que généralement, avec la durée que le projet a déjà fait, parfois on n'est plus trop motivé et on se dit mais quand finalement le mainnet ouvert va arriver. Mais en fait, pour construire un écosystème souverain, il y a du temps qu'il faut mettre. Ça prend du temps. Et justement, du côté de la communauté, il y a un travail qui est fait. Et du côté également de la core team, un très gros travail est en train d'être fait pour entretenir une culture de construction d'écosystèmes, de présenter et d'éduquer les développeurs sur la plateforme Pi. Ça, c'est un gros travail aussi. Et ça se fait généralement toujours lors des hackathons. De motiver et d'engager les développeurs à construire sur Pi. Parce que justement, il y a tellement de développeurs et ils sont donc encouragés à construire sur Pi. Et de faciliter et d'aider les développeurs à déployer des applications Pi. Et il s'agit là d'un travail fondamental pour la construction d'un écosystème viable. Je mets ça en gras. Donc, il s'agit là d'un travail fondamental pour la construction d'un écosystème viable basé sur les services publics. Une préparation essentielle pour OpenMainnet parce que justement, Pi va rentrer dans le système des services publics carrément, comme une monnaie, une crypto qui va s'imposer. Et c'est pour cela que Pi travaille à la légalité dans tous les pays et se conforme aux lois de certains pays. On a vu un pays qui s'est vu interdit de continuer avec le minage de Pi. Et à ce moment, Pi a respecté les règles que ce pays imposait. Et aujourd'hui, les pionniers sont mis à mal. Ils sont tellement touchés par ça, mais leurs comptes sont mis en attente le temps que la situation soit réglée et que les choses soient clarifiées avec ce gouvernement. Donc, maintenant, à la suite, on a regardé vers 2023, c'est-à-dire les perspectives. Donc, vous aurez à côté également ici, on a côté ici la présentation sur le téléphone qui nous guide et qui est en anglais. Ici, il y a tellement d'éléments que j'ai surlignés. On arrive presque à la fin de la vidéo. Elle a été longue, vraiment. Et j'imagine que
on se fatigue à devoir la suivre jusqu'au bout. Mais allons-y, explorons la fin. Regardez vers 2023. Perspective pour 2023. Le réseau a été témoin d'événements majeurs et de grands progrès en 2022, notamment le lancement de la migration massive du QIC et du mainnet et le travail fondamental de construction de l'écosystème. En particulier dans le contexte du bouleversement de l'industrie cette année, avec le bear market, le marché des cryptos est tombé très bas. En particulier dans le contexte du bouleversement de l'industrie cette année, Pi a démontré les avantages de ses stratégies uniques et non consensuelles. Par exemple, le mainnet fermé, la vision à long terme de Pi et l'accent mis sur la construction étape par étape de la substance et des utilités. Quand on parle de substance, on parle en fait du fond du projet ou du moins de l'écosystème et puis donc des utilités. Construire donc étape par étape l'écosystème et les différentes utilités dans l'écosystème, parce que c'est très important pour la force de cet écosystème. Le réseau Pi est non seulement capable de rester ferme parmi les bruits de l'environnement plus large de l'industrie, mais il a également fait des progrès constants et une croissance vers ses objectifs guidés par sa vision. Construire l'écosystème peer-to-peer et l'expérience en ligne les plus inclusifs au monde, alimenté par Pi, la crypto-monnaie la plus utilisée au monde. Ça, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Et le réseau Pi est la souveraineté, c'est un réseau vraiment souverain qui construit tous les éléments de l'écosystème de manière à ce que on ne soit pas influencé par une certaine dictature qui viendrait de l'extérieur. Donc, Pi Network est en train de s'arranger à être autonome de manière à ce que il y ait un écosystème qui soit alimenté par Pi, qui ne subit pas les fluctuations imposées par d'autres écosystèmes. Que le projet Pi soit vraiment à l'abri de toutes les caprices de oh c'est monté, oh c'est descendu et qu'au bout du compte, on souffre de toutes les caprices qui vont avec généralement tous les projets crypto que l'on connaît. Et Pi dit construire l'écosystème peer-to-peer et l'expérience en ligne les plus inclusifs au monde, parce que là, avec tous les utilitaires, c'est vraiment, non, c'est particulier. Alimenté par Pi, la crypto-monnaie la plus utilisée au monde. Bien, voilà. Justement, avec plus de 35 millions de pionniers engagés, parce qu'il faut distinguer les pionniers engagés et ceux qui ne sont plus engagés. Parce qu'il y a tellement de pionniers, le nombre dépasse 35 millions. On est dans les plus de beaucoup, je ne peux pas donner le chiffre exact, mais il est clair que les pionniers qui sont engagés et qui minent chaque jour, qui sont actifs comme développeurs et tout ça, représentent un nombre de plus de 35 millions. On continue. Nous sommes tellement excités par ce qui nous attend en 2020. Une autre année de construction vers notre objectif commun d'atteindre la prochaine période du mainnet. Les efforts décentralisés sont essentiels pour construire un réseau décentralisé qui comprend la blockchain, la communauté et l'écosystème avec une infrastructure plus complète et une large gamme d'utilitaires. Cet effort ne repose pas sur un seul petit groupe, mais sur tous les pionniers ensemble. C'est intéressant. Quand on lit ce paragraphe si particulièrement, on peut avoir le sentiment que le mainnet est encore loin devant nous. Mais il faut dire que le mainnet est une étape dans le processus de construction, c'est-à-dire le mainnet ouvert
est une étape dans le processus de construction d'un écosystème. C'est-à-dire, on peut avoir le mainnet et l'écosystème, il continue à se construire. Donc, ça ne s'arrête pas. C'est comme l'écosystème du Bitcoin qui continue de se construire jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, de plus en plus de marchands acceptent le Bitcoin, de plus en plus de gouvernements acceptent. Donc, c'est ça, l'écosystème est en train de se construire. Mais le déploiement du Bitcoin date de longtemps déjà. Et le mainnet est une étape qui est une étape qui n'arrête pas la construction. Donc, c'est ce que je comprends. C'est une étape qui n'arrête pas la construction. C'est une étape dans le processus d'évolution du projet qui peut arriver à n'importe quel moment tant que un certain nombre d'éléments sont déjà rassemblés. Mais la construction continue. Maintenant, on ne peut pas savoir est-ce que l'année 2023 sera toujours une année où on va rester en mainnet fermé. De toutes les façons, même si on reste en mainnet fermé, il y aura des évolutions dans ce mainnet fermé qui feront qu'on sera un peu plus en train de consolider notre consensus et tout ça avant que le mainnet ouvert n'arrive. Donc, qu'importe le temps que ça peut prendre, l'essentiel c'est que nous construisions un écosystème solide et souverain qui ne subissent pas les influences d'autres facteurs externes. Donc, en 2023, davantage de communication et de conseils seront fournis sur où et comment les pionniers peuvent unir leurs forces pour développer et faire croître le réseau à un stade où les principales parties de l'infrastructure de l'écosystème sont en place et alignées pour que les choses se passent et que l'écosystème s'épanouisse. Nous savons que vous êtes impatients et nous le sommes aussi. Nous savons que vous êtes impatients et nous le sommes aussi. Justement, beaucoup, nous sommes impatients. On aimerait déjà manger nos pieds. On aimerait déjà les utiliser. On aimerait déjà pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Mais toute chose solide, ça prend du temps pour être construit. Et tout pionnier devrait s'animer comme Cheng Diaofan l'a dit, Dr Cheng Diaofan, l'une des membres de la Core Team, l'épouse de Nicolas Kokalis l'a dit, il faut s'animer d'une motivation intrinsèque. C'est notre projet, donc on doit le soutenir, qu'importe le temps que ça va prendre, tant qu'on construit quelque chose de solide, on est là et on va avancer dans ce sens-là. Donc on a confiance en la Core Team et de par toutes les orientations qu'il nous donne, on attend et on va suivre ces orientations et attendre jusqu'à quand le mainnet va arriver, mais continuer à contribuer parce que le mainnet n'est pas la fin. Il y a tellement d'autres choses qui devront suivre. On devra contribuer à faire en sorte que les pièces circulent à travers nos propositions de biens et de services. Donc à la fin, il dit santé et nous vous souhaitons une bonne année. Bonne année! Une bonne année remplie de nouveaux travaux, de nouvelles innovations et de nouvelles opportunités pour la communauté Pi. Justement. Merci, la Core Team. Merci. Et nous finissons avec une belle image de cette Core Team qui est au four et au moulin et que nous acclamons, que nous soutenons et vivement que le projet se consolide, qu'il avance et que de bonnes nouvelles arrivent pendant cette année 2023. La vidéo a été longue, merci de l'avoir suivie, ce ne sera pas évident certainement pour tout le monde, mais elle nous permet d'explorer ensemble avec quelques commentaires une communication comme celle-ci qui est très importante, la Core Team. Et je le rappelle, vous-même vous pouvez copier la communication en question en anglais et la traduire sur une application comme DeepL, qui est une application que j'utilise pour faire mes traductions. Je vais présenter l'application quelque part. En passant, likez la vidéo si vous avez aimé et on est ensemble.
Théologien Simonceau, votre serviteur pour Crypto et Blockchain avec Théo.